Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis. Ça me fait rire, c'est la première fois que je le fais. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire votre tirage du mois de juillet par signe astro. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver, comme vous pouvez le voir. Ça y est, je suis là. Donc ça y est, vous pouvez mettre un visage sur des mains et sur une voix aussi par la même occasion. Donc voilà, ça y est, c'est moi. Welcome, donc Amiris, je me présente, je m'appelle Amiris et je suis ravie de vous faire ces tirages. Donc voilà, je suis aussi, en fait, c'est assez exciting pour moi de me présenter à vous. Donc voilà. En tous les cas, ça ne change pas le sujet. Le sujet, c'est qu'on est parti pour vos guidances de juillet. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller regarder le message général, la vibes pour votre mois de juillet 2024 par signe astro. Donc, on va regarder le message général avec le tarot. Ensuite, on va aller préciser au niveau professionnel, au niveau relationnel, sentimental. Et ensuite, on va finir avec le développement personnel, la vie intérieure, ce qu'on traverse soit avec soi-même pendant tout le mois. On terminera par des conseils, des messages. J'ai oublié la réponse à votre question ou à votre interrogation du moment, évidemment, pour ce mois de juillet avec les anges. Et puis, on terminera par votre prière. Voilà, pour le programme du mois de juillet, vous savez tous. Je vais parler un petit peu. Donc, ceux qui n'ont pas envie d'écouter, et c'est OK, et ben vous avez juste en dessous, vous avez toute la navigation. Donc, vous avez la minuterie où vous pouvez passer. Et ça vous permet également, si vous le souhaitez, de revenir pendant le mois dessus. Et puis, si vous avez besoin de revenir sur une partie ou si vous voulez aller à une partie en direct, vous pouvez aussi. Maintenant, moi, je vous encourage toujours à effectivement regarder l'ensemble parce qu'il y a toute une cohérence, il y a tout un message qui se suit. Maintenant, c'est comme vous le sentez et comme vous le désirez. Vous faites bien comme vous voulez. Et maintenant, je vais parler un petit peu, je vais vous partager un petit peu des choses. Donc déjà, j'espère que votre mois de juin, du coup, waouh, juin s'est bien passé. J'espère qu'il s'est déroulé au mieux, que les guidances vous ont aidé aussi à traverser ce mois, que les messages ont été aidants, accompagnants. Et puis voilà, et puis j'espère que ça n'a pas été trop remuant parce que je sais que pour certains, le mois de juin, surtout la première partie de juin, est très remuante. Donc j'espère sincèrement que tout s'est bien passé pour vous. Au niveau des énergies, un petit peu de ce qui se passe, etc. Je vous invite plus à aller voir du côté des lunes, des tirages lunaires. Nouvelle lune et pleine lune, c'est quand même plus, je dirais, on en sait un peu plus sur les énergies du moment, ce qu'on transite, etc. Et donc c'est intéressant aussi de voir un petit peu comment on est un petit peu chamboulé aussi chacun par rapport à ça. Voilà, déjà. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je voulais vous dire que, évidemment, je vous remercie infiniment pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur, les amis. Je vous love, mais vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Vraiment, vraiment, vraiment. Donc, merci du fond du cœur. Les nouveaux, bienvenue. Belle découverte si ça vous plaît. Et j'espère que ça vous plaira, que ça vous parlera déjà. Et si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche. Je viens de m'accrocher à mon pull, excusez-moi. Et cliquez sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Ça, c'est important. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire aussi si vous êtes de passage. N'hésitez pas à commenter, à partager. Bref, tout ça aide énormément et encourage mon travail et le soutien. Donc, je vous remercie du fond du cœur d'avance. Alors déjà, première chose que je voudrais vous indiquer ou vous informer si vous n'êtes pas déjà au courant. Donc, je propose des guidances privées. Vous avez directement en dessous, dans la barre de description, vous avez le lien pour prendre rendez-vous avec moi. Alors, c'est quelque chose que je fais ponctuellement. Il n'y a pas énormément de créneaux, j'ouvre d'une semaine sur l'autre, d'accord? Donc s'il n'y a plus de créneaux, vous inquiétez pas, vous attendez quelques jours et puis les créneaux de la semaine suivante vont sortir. Je mets toujours une publication sur Instagram et dans l'onglet communauté pour annoncer l'ouverture des créneaux à chaque fois que j'en réouvre pour la semaine suivante, ok? Donc si vous souhaitez une guidance privée avec moi, vous pouvez l'avoir. J'en fais de manière tout à fait exceptionnelle, je ne sais pas jusque quand je vais continuer. C'est vraiment quelque chose parce qu'en ce moment, je me sens appelée, j'ai envie de le faire, je sais aussi qu'il y a un besoin et c'est assez extraordinaire. D'ailleurs, les guidances que j'ai et les personnes que j'ai, c'est juste extraordinaire et je vous en remercie. Des guidances incroyables. Et voilà,
Maintenant, je ne sais pas si ça va durer, si ça va pas durer, si je vais continuer. Là, j'ai l'espace, j'ai le temps, j'ai les énergies pour, j'ai tout à disposition, donc go, ok? Donc voilà, donc si vous souhaitez une guidance, vous regardez dans le descriptif de la vidéo, vous avez le lien directement pour prendre rendez-vous avec moi. Ça, c'est la première chose que je voulais vous indiquer. La deuxième chose que je voulais vous indiquer, c'est que j'ai créé un outil holistique pour vous accompagner en plus, et je sais que certaines personnes ne le savent pas, donc je vais vous expliquer ce que c'est. J'ai créé les thés et infusions Moon Tea. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des thés et des infusions pour vous accompagner chaque jour dans vos corps énergétiques en fait. Donc ce sont des vertus, des plantes énergétiques pour vous accompagner. Comment je l'ai fait? Donc j'ai créé 2 collections. J'ai créé la première collection, je vous en montre un évidemment. J'ai créé la première collection comme ceci, donc vous voyez c'est un petit sachet comme ça. J'ai créé cette collection pour les chakras. Donc vous avez un assemblage de plantes énergétiques liées à chaque chakra pour vous accompagner dans votre rééquilibrage ou votre déblocage, ça dépend de où vous en êtes, de votre chakra, ou bien peut-être le booster, ou aussi à des moments donnés peut-être l'encourager ou le débloquer, voilà, en fonction de où vous en êtes. Ce sont des plantes qui favorisent cela. Donc ça c'est la première collection, donc vous avez 8 différents thés infusions. Donc vous en avez un pour les 7 chakras et vous en avez un spécifique qui réunit pour les 7 chakras pour la nuit en fait, pour faire circuler et régénérer, puisque vous savez que la nuit, nos chakras se régénèrent, recirculent énormément, et donc du coup c'est une infusion qui aide à la détente et qui booste en fait cette régénérescence pour les 7 chakras. Donc voilà, et après vous en avez un pour chaque. Et la deuxième collection qui est la collection astrologie. Donc j'ai créé un assemblage, alors là on n'est que sur des bases de thé, thé vert, thé noir, thé blanc, thé noir, thé vert, thé blanc et thé bleu, évidemment le thé bleu de nos signes d'eau. En fonction de votre, en fonction j'ai perdu, je vais y arriver. Oui, en fonction des éléments. J'ai choisi les bases de thé en fonction des éléments et ensuite j'ai choisi pour chaque signe astrologique des plantes spécifiques pour équilibrer vos énergies chaque jour. Ça veut dire quoi? Vous êtes le signe solaire, d'accord? Donc là par exemple j'ai les Gémeaux. Vous êtes un signe solaire, donc c'est votre personnalité, c'est votre fonctionnement. Donc ce sont vos énergies entre guillemets principales qui font votre moteur intérieur. Et donc moi j'ai choisi des énergies qui vous permettent de partir d'une bonne base énergétique en ayant les bons éléments pour vous chaque jour grâce à cet assemblage de thé. Donc voilà, le petit truc évidemment c'est que à l'intérieur vous avez comme ceci donc des infusettes, et je vais vous montrer après le détail, et après vous n'avez plus qu'à acheter la recharge. C'est l'avantage, c'est pour ça que j'ai fait un joli petit paquet pour que vous puissiez le garder, et après vous n'avez plus qu'à racheter les recharges. Et le petit plus, puisque chez Amiris on ne fait pas les choses à moitié, on vit une expérience jusqu'au bout, vous savez bien. Vous avez pris soin de vos corps énergétiques dans votre corps, et ici on va aller taper l'esprit en même temps pour tous les déblocages. Vous avez un QR code sur chaque infusette. Vous le flashez au moment de votre thé et vous recevez une Moon Guidance qui vous apporte une guidance qui a été écrite et canalisée par moi-même. Et donc, au moment où vous recevez ce message, ça va vous apporter encore plus de choses à débloquer, de choses à percuter par rapport à ce que vous êtes en train de travailler énergétiquement en plus de votre thé. Donc, corps, âme, esprit, on fait l'expérience jusqu'au bout. Voilà, énergie à fond. J'adore. Voilà. Donc, vous avez pareil, dans le descriptif de la vidéo, vous avez tous les détails, le site, et le truc très important, c'est que pour vous, ma communauté qui m'avait beaucoup inspiré cette collection, évidemment, vous avez directement un... Comment on appelle ça, vous pouvez recevoir une réduction pour votre première commande. Vous avez une réduction spéciale, spécifique pour la communauté. Donc, je vous invite à en profiter également. Vous avez juste à le recevoir par mail, en fait, tout simplement. Donc, vous avez tout en dessous. Voilà, c'était ce que je voulais vous partager par rapport à moi. Ensuite, j'espère que juin s'est très bien passé pour vous, que vous avez passé un bon mois, que tout s'est bien passé pour vous et que on est dans une bonne continuité et qu'on va aller sur un mois de juillet dans de très bonnes vibes. Dernière chose très importante, comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec votre vie et vous laissez le reste de côté. S'il vous plaît, vous ne vous imprégnez pas d'énergie qui ne vous correspondent pas. La guidance est là pour soutenir, faire des prises de conscience, encourager, donner du boost et puis parfois confirmer des choses qu'on sait. C'est tout. C'est pas là pour faire peur. Si c'est quelque chose qui vous fait peur, ce n'est pas un message pour vous.
Ce n'est pas l'objectif. D'accord? Très important, vous allez voir on reste sur des guidances générales, donc je vous invite à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter la lecture et avoir un message plus complet. Et puis dernière chose très importante, vous n'oubliez jamais que vous avez toujours la responsabilité de votre vie les amis et que la décision finale vous appartient et que le choix, oui le choix final, la décision, le libre arbitre, voilà c'était ça le terme que je cherchais, votre libre arbitre, vous avez toujours votre libre arbitre. Voilà, je vous souhaite une très belle lecture, à tout de suite. Ok mes amis Sagittaires, c'est à nous, on y va pour ce mois de juillet. Je tiens à vous prévenir, je suis vraiment navrée pour la qualité d'écoute, je vais vous expliquer. En fait pendant tout le tirage j'ai beaucoup bâillé et c'est pas bâillé parce que je suis fatiguée, c'est bâillé parce que pour moi ce mois de juillet là vous avez beaucoup de choses à faire, à évacuer en fait si vous voulez. Et moi énergétiquement quand je baille en fait c'est que j'évacue des choses et il y a des choses qui ont besoin de sortir, de partir. C'est comme si le mental en fait décompressait d'une certaine manière, d'accord? Donc si je baille pas mal pendant ce tirage c'est que ça continue et je le fais du coup pour vous par rapport aux énergies et en plus entendre quelqu'un bailler ça vous fait bailler donc ça vous aide en fait à évacuer les énergies. Ok? Allez, votre état d'esprit mes amis Sagittaires pour ce mois de juillet, nous avons une reine d'épée. Que vous soyez un homme ou une femme, c'est une énergie assez intéressante et ça va effectivement très bien. C'est très le mental, donc c'est très avec ce que je suis en train de vous dire. Qu'est-ce qui se passe pendant cet été, les amis Sagittaires, pour moi, il y a quelque chose sur lequel je pense vous avez, depuis un moment, vous êtes en pleine réflexion dessus. Pour moi, c'est pas vous prenez la tête, pas du tout. C'est que c'est en réflexion, mes amis Sagittaires, depuis un bon moment. Et avec une reine d'épée, on est en pleine réflexion parce que de 1, c'est important, évidemment, mais de 2, c'est surtout qu'on ne veut pas le faire n'importe comment. Avec une reine d'épée ici, moi je ressens qu'au mois de juillet, on a envie d'aborder les choses, certes, logiquement, pragmatiquement, mais sans oublier le côté émotionnel, toute l'importance qu'ont une prise de décision dans son ensemble. On ne peut pas regarder qu'un tableau Excel ou des chiffres, vous voyez, par exemple, c'est un exemple, c'est ça l'idée. Et pendant ce mois de juillet, par contre, je ressens qu'il y a une détermination à maintenant à trancher. Parce que comme vous pouvez voir avec la reine d'épée, elle tranche parce qu'elle a son épée, elle va en fait trancher d'une certaine manière. Hein. Moi, c'est comme ça que je la vois en tous les cas, la reine d'épée dans celui-ci, c'est qu'elle va prendre une décision, mais comme vous pouvez le voir, elle est très éclairée derrière sa tête, mais aussi le haut de son buste. Et avec la couronne, elle est connectée. Donc il y a vraiment cette idée qu'on prend le temps, mais quand on va trancher effectivement pour prendre une décision, ça va être là, ça va être présent et ça va être dans un ensemble. On est suffisamment aligné et en mouvement par rapport à ça. Comme vous pouvez le voir, la reine d'épée, elle est debout. Donc on a une idée de mouvement important dans lequel lorsqu'on se met en mouvement pour prendre cette décision, c'est qu'on a vraiment fait le point sur le tout. Ok ? Donc ce mois de juillet, ça va être beaucoup sur les situations où on prend le temps de réfléchir et on prend le temps d'aligner toutes les parties en fait. Hein. Vous intérieur mais aussi extérieur. Hein. C'est votre manière d'aborder les choses. Ok ? Ce que vous pouvez saisir, les énergies qui sont à disposition, ce que vous pouvez réaliser pendant ce mois. Nous avons le 2 de bâton. Très bien. Vous allez pouvoir prendre des directions. Donc effectivement, il y a des situations dans lesquelles il va falloir agir pour prendre une direction. Le 2 de bâton, c'est toujours prendre une direction, choisir, faire un choix. Alors, mais c'est un choix d'action si vous voulez, c'est un choix d'orientation. Donc il y a vraiment des choses où on va pas vous demander juste de vous positionner. Est-ce que l'année prochaine tu veux... j'en sais rien moi, tu veux changer de job ou tu veux potentiellement faire ceci ou tu veux aller en vacances. Non, c'est pas ça, c'est vraiment je prends une décision et j'agis dans le sens de cette décision là, tout de suite, maintenant. Il y a une direction à prendre, d'accord ? Et ça, pendant ce mois de juillet, vous avez pas mal de situations et pas mal d'énergie qui viennent à vous pour pouvoir les réaliser, ok ? Donc ça, c'est très bien parce que entre votre état d'esprit et ce que la vie, les énergies, l'univers vous propose ici, on est bon. On avance dans la même direction. Vous faites bien le travail de réflexion de son ensemble et l'univers vous propose les situations pour vous dire, voilà, je te donne du grain à moudre et puis après tu tranches, tu décides et puis tu saisis les opportunités que tu souhaites et on y va.
Ce que vous pouvez utiliser, les amis, votre force, votre ressource, ce que vous maîtrisez de manière naturelle et que vous pouvez utiliser à profusion. Le 10 d'épée. Ok, très bien. Pour moi, ici, il y a vraiment un cheminement, une manière de penser. Ici, avec un 10 d'épée, pour moi, c'est quelque chose, c'était une vision ou une manière de penser, de croire les choses qui vous mettait à terre jusqu'à présent, jusqu'avant ce mois de juillet. Ça pouvait être une anxiété importante qui menait à un 10 d'épée, donc c'est-à-dire à vraiment avoir quelque chose qui nous assaillit le cerveau. Donc on peut s'être libéré d'une croyance qui nous menait à chaque fois à être pas bien en fait, hein, à avoir par exemple de la stagnation, une croyance qui nous fait vraiment très très peur, par exemple une insécurité parce qu'on a l'impression qu'on va manquer, nous fait stagner, donc potentiellement nous mène au burn-out, parce qu'on reste dans des situations pas agréables, parce qu'on est déprimé, parce que ça va pas, etc., parce qu'on n'avance pas, on n'est pas en mouvement. Donc une croyance, un stress, une anxiété, une manière de vivre quelque chose. Et vous pouvez aussi avoir terminé un deuil, parce qu'ici le 10 d'épée, c'est vraiment quelque chose qui nous a fait beaucoup de mal, d'accord, qui est venu nous mettre de la difficulté, et c'est très psychologique. Le 10 d'épée, c'est psychologique. Donc ici, on peut vraiment avoir un burn-out, un deuil, vous voyez, quelque chose qui a été dur, lourd. Pour moi, vous vous en êtes libéré. Donc aujourd'hui, en ayant libéré et terminé ce cycle, aujourd'hui, vous avez... En gros, c'est comme s'il y avait une énergie jusqu'à présent qui vous empêchait de pouvoir vivre ce que vous êtes capable aujourd'hui, ou ce que vous avez la place, parce que vous avez toujours été capable, mais vous avez la place et les énergies à disposition pour ce mois de juillet. C'était pas possible jusqu'à présent, vous n'aviez pas la place. Et là, vous l'avez. Donc vous avez récupéré pleinement toutes vos capacités. Parce que vous avez terminé ce travail-là, psychologique sur quelque chose. Ok ? C'est génial. J'adore mes amis Sagittaires. Bravo, bravo à vous, vraiment, hein. Ok, ce que l'univers met à votre disposition, pas à disposition, ça c'était là, n'importe quoi. Le coup de pouce de la vie, le coup de pouce de l'univers, de Dieu, de vos anges, de vos guides. En fonction de vos croyances, vous mettez le nom que vous voulez, le mot que vous voulez, le 2 de coupe. Ok, très bien. On vous fait rencontrer la bonne personne pour vous. Il y a une personne dans ce mois de juillet que vous rencontrez, qui vient à votre rencontre, qui vient sur votre chemin et qui ici va vous accompagner dans ce mois de juillet pour avancer. C'est vraiment un coup de pouce de la vie. On peut avoir effectivement avec le 2 de coupe, si vous voulez, c'est des liens d'âme. Donc on peut avoir, ça dépend le domaine de votre vie qui va être concerné pour vous, mais effectivement on peut avoir une âme sœur qui nous accompagne ici, que l'on rencontre et avec qui on a un profond sentiment d'appartenance. Pour certains, ça va être d'amour. Et donc, du coup, on va se sentir en sécurité. On va être avec notre famille d'âme. Et donc, du coup, forcément, ça nous donne un sentiment de sécurité. Donc, on se sent bien. Et donc, on avance encore mieux, vous voyez. Ça peut être quelqu'un qui nous aide. Par exemple, ici, j'en sais rien, moi, vous êtes au niveau professionnel, vous avez besoin d'un comptable et vous rencontrez le comptable qui vous comprend et qu'en plus, vous avez un petit truc en plus, c'est-à-dire que vous comprenez vraiment très, très bien. Vous voyez, ce genre de personne qui est là sur votre chemin et qui vous accompagne et vraiment qui a un sens pour vous, c'est de l'aide. Ok ? Le challenge, le défi, mes amis Sagittaires, le 8 d'épée. Ok. Le 8 d'épée, c'est vraiment... va falloir faire attention parce que, si vous voulez, le 8 d'épée, il peut vraiment vous faire vous sentir emprisonné quelque part. Et en fait, c'est... Comment dire ? C'est fictif. Je vous explique. En fait, si vous voulez, quand parfois on est dans des situations, parce que là, il va y avoir des situations dans lesquelles vous allez devoir réfléchir, vous allez devoir repenser les choses. En fait, le 8 d'épée, il peut vous enfermer dans une seule réalité avec le sentiment que vous êtes piégé et que la situation, vous devez la subir. Et ici, le 8 d'épée, à chaque fois qu'il se présente, il vous demande de regarder en dehors de la boîte. Je vais vous donner un exemple. Je vais vous donner mon exemple. Ça fait quelques mois, voire même un petit peu plus que ça, que je vis des choses pas forcément très simples dans ma vie. Et à des moments donnés, j'ai eu des moments très bas. Et bon, je me suis dit, voilà, c'est parce que c'est la vie, c'est comme ça. D'un autre côté, je me sentais de moins en moins nourrie par mon environnement. Là où j'habite, donc mon lieu de vie, plus la ville dans laquelle j'habite, plus l'environnement que je côtoie, je me sentais de moins en moins... C'est pas que je me sentais de moins en moins nourrie, c'est que je sentais que ça se développait de moins en moins, ça grandissait de moins en moins, ça devenait assez restreignant et assez stagnant. Donc du coup, qu'est-ce que j'ai fait ?
j'ai essayé de faire bouger les lignes à l'intérieur. Donc je n'ai pas mis en considération l'extérieur, je ne l'ai pas remis en question. Je me suis dit, c'est peut-être toi, c'est parce que forcément tu as des périodes où tu vas pas bien, ou alors par exemple tu n'es pas très suffisamment disposé pour faire grandir les choses, voilà. Faut peut-être que tu rencontres de nouvelles personnes, faut que tu ouvres tes cercles, etc. J'ai essayé plein de choses, du coup, beaucoup de choses, et je me suis pris beaucoup de murs. Et je me suis dit, peut-être, et c'est là où j'ai été dans mon 8 d'épée, où j'ai été dans mon piège, c'est que je me suis dit, peut-être que ma vie, c'est ça, et qu'il faut que je sois patiente, et qu'en fait, c'est comme ça, et que je dois m'adapter. Sauf que ça me rendait malheureuse. Et au bout d'un moment, mais j'ai trouvé que c'était une éternité, en comptant moi quand même, ça a fait plus de 2 ans maintenant, donc vous voyez, où quelqu'un m'a dit l'autre jour, écoute, Améris, je trouve que tu fais beaucoup de choses, que tu connais beaucoup de choses, tu développes beaucoup de choses, et je trouve que la vie ne te le rend pas suffisamment bien. Et j'ai dit oui, ok, d'accord, et je parle pas chaîne YouTube, je parle pas travail, je parle perso, gens, rencontres, extérieures, ce qui me nourrit, on est bien d'accord. Et la personne me dit, ça te le rend pas suffisamment bien. Elle me dit, je crois que c'est en train de te dire qu'il faut que tu changes d'environnement. Et là, je la regarde et sur le coup, j'avais pas du tout envisagé cette possibilité, mais pas du tout, c'était à des années-lumière. C'est-à-dire que j'étais enfermée dans mon truc, mais c'était fictif. Et quand elle m'a dit ça, donc sur le coup, je l'ai pris en considération, mais ça n'a pas forcément été l'évidence. Et ensuite, je suis rentrée chez moi et en fait, j'ai dit, mais oui, mais évidemment. Et une fois qu'en fait, j'ai eu cette prise de décision de me dire, mais en fait, il y a un monde extérieur, il y a des choses qui peuvent bouger. Ça ne se cantonne pas qu'à cette réalité que j'ai depuis des mois et qui me rend malheureuse et qui me rend triste. Mais en fait, il y a un monde qui s'ouvre pour moi. Et là, en fait, j'ai retiré le bandeau, j'ai retiré tout ça. Et en fait, je me suis retournée et les épées, comme vous pouvez le voir, elles sont autour d'elle. Pas derrière elle, elle peut bouger, elle peut sortir, mais elle peut sortir de n'importe où. Parce que les épées ne sont pas les unes à côté des autres, vous voyez ? Elle a l'espace pour sortir. Et là, en fait, j'ai décidé de déménager. J'ai décidé que le monde était possible et que je pouvais m'ouvrir un autre monde si je le souhaitais, qui potentiellement allait mieux par là. Et là, bizarrement, l'univers, depuis que j'ai pris cette décision, effectivement, j'ai un poids sur mes épaules qui s'est retiré, mais vraiment, réellement, c'est comme s'il y avait un monde qui s'était ouvert, d'avenir, de futur, un bonheur qui s'est remis à l'intérieur de moi, et en même temps, beaucoup de choses qui me mettent dans cette direction, qui m'ouvrent les portes vers cette direction. Alors qu'avant, j'avais l'impression qu'à chaque fois, on me mettait des bâtons dans les roues. Vous voyez ? C'était fictif. Voilà, c'était ma petite histoire pour vous raconter un petit peu un 8 d'épée, comment on peut le ressentir. Ok ? Allez, donc le challenge, le défi, effectivement, c'est de regarder en dehors de la boîte et de ne pas regarder uniquement avec ce que l'on a l'impression de devoir composer ou jouer avec ou d'être, obligé et enfermé. Essayez de regarder à l'extérieur de la boîte. Là, ça va vous permettre d'être en reine d'épée et de saisir des nouvelles opportunités. Et de ne pas vous laisser avoir, je pense, par quelque chose du passé qu'on a vu ici, que vous avez terrassé avec le 10 d'épée. Donc ça va être assez facile pour moi, dans le sens où vous êtes disposé pour le faire. Au niveau professionnel, on y va tout de suite ? Allez, c'est parti. Oh, arcane majeur, j'aime beaucoup. Arcane majeur, donc ça veut dire qu'au niveau professionnel, c'est important. Ici, effectivement, on a une rencontre importante au niveau professionnel. Alors, on me dit 2 choses, mes amis sagittaires. Ça peut être une rencontre professionnelle qui peut déboucher sur du sentimental, dans le sens où ça peut être pour ça et en même temps professionnellement, ça match. Vous voyez, ensemble aussi. Ça peut être tout à fait les deux, ça peut démarrer par une entente pro et en fait on tombe amoureux, comme ça peut être on tombe amoureux et ensuite on s'entend aussi niveau professionnel. Ok ? Dans tous les cas, on vous apporte, et c'est pas que ces 2 cas-là, ça peut être aussi que c'est uniquement quelqu'un qui vous aide au niveau professionnel. Je vous disais juste le cas où les 2 étaient mélangés. Dans tous les cas, ici on a une rencontre qui vous aide et effectivement c'est une protection. Donc on vous apporte vraiment quelqu'un qui vous protège. Et comment cette personne vous protège ? Elle vous protège parce qu'elle vous apporte une sorte de structure. Alors si, peu importe le statut qu'a cette personne par rapport à votre vie, vous vous sentez effectivement vraiment à la maison et en sécurité avec cette personne. Cette personne vous fait ressentir de la rassurance auprès d'elle. Et ça ne peut être que juste parce que cette personne, la manière dont elle aborde la vie, la manière dont elle l'est, et pas forcément ce qu'elle peut faire pour vous. Attention, c'est possible aussi que ce soit juste parce que vous la rencontrez, vous discutez avec elle, et cette personne vous fait voir les choses de manière
plus rassurante, plus sécuritaire. Et comme ça peut être quelqu'un qui peut vous aider, effectivement, hein, concrètement, également, dans tous les cas, cette sécurité, elle vous fait réussir à saisir des occasions pendant ce mois de juillet pour mettre des directions dans quelque chose de constructif. Pourquoi ? Parce que là, pour moi, jusqu'à présent, mes amis Sagittaires, vous vous enfonciez dans quelque chose, soit une manière de faire, soit une manière de vivre les choses, peut-être une manière de faire, je ne sais pas quoi au niveau professionnel, qui vous menait au burn-out. Il y avait un déséquilibre, ça ne vous rendait pas heureux, mais vous aviez du mal à le voir, à le comprendre, à le réaliser, peu importe, et c'est ok. Mais là, du coup, on vient vous apporter une protection pour que justement, la suite, comment ça se passe et comment vous construisez au niveau professionnel, ce soit protecteur pour vous et sécuritaire. Et c'est cette personne qui va, vraiment c'est cette rencontre qui va faire le déclic de dingue. Et vous voyez ici, je ne sais pas si vous voyez, mais ça me fait penser, je ne sais pas si ça ressemble exactement à ça, ce symbole sur cette carte, mais ça me fait penser au symbole de la médecine, je ne sais plus comment il s'appelle, je suis vraiment désolée. Je ne sais plus comment il s'appelle, mais ça me fait penser à ce côté protecteur guérison, vous voyez. Et là, au-dessus, vous avez deux personnes, enfin, vous avez un ange qui bénit ici, hein, au-dessus des deux personnes. Je suis désolée, il fait très très chaud et j'ai ouvert les fenêtres parce que c'est tôt le matin, parce que du coup, il fait pas trop chaud le matin, donc c'est cool. Et du coup, j'entends qu'il y a quelque chose qui nettoie la route, vous savez, qui fait du bruit. Donc, je suis désolée si ça vient un petit peu en arrière-fond de ce tirage. Mais il fait vraiment trop chaud. Ok, on y va pour le relationnel sentimental. Waouh, mais mes amis Sagittaires, c'est incroyable. Nous avons le miracle. Ok, donc pour certains, effectivement, au niveau sentimental, ici, on a une seconde chance. On s'offre une seconde chance ici. Bon, avec la reine d'épée, ça ne m'étonne même pas. Pour d'autres, effectivement, c'est une vérité, c'est-à-dire qu'on vient vous crier quelque chose parce que c'est l'ange Séraphin. Donc de toute façon, la carte du jugement vient vous annoncer une vérité. Et cette vérité, vous ne pouvez plus faire sans. D'accord ? C'est-à-dire qu'une fois que vous l'avez en tête, vous savez qu'elle est là et c'est qu'il y a une bonne raison. Ce que j'aime beaucoup avec cette carte, c'est qu'on va quand même avoir pas mal de choses. Hein. Cette vérité, elle va vous faire prendre conscience aujourd'hui des blocages qu'il y a dans votre vie relationnellement. Que vous soyez dans un couple, que vous soyez célibataire, que vous ayez une personne dans le cœur, ou bien que ce soit amical. Ici, cette vérité, dans tous les cas, elle vient vraiment vous faire un déblocage, parce qu'elle vient vraiment vous faire prendre conscience de quelque chose. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que quand vous allez prendre conscience de quelque chose, là-dessus, vous allez libérer. Et ça, c'est cette reine d'épée. Cette reine d'épée, une fois qu'elle a cette vérité, elle va dire « Ok, j'ai compris. Pour mon mieux-être, il vaut mieux que je coupe avec cette pensée, il vaut mieux que je coupe avec cette manière de voir la vie et de faire les choses. » Donc, je saisis l'occasion que l'univers me présente. Ça, c'est la première chose que vous allez faire avec soit la seconde chance, soit les situations qu'on vous présente, soit cette vérité. En fait, cette vérité, on vous la présente sous différentes formes. D'accord ? Donc déjà, vous allez saisir ça. Ça, c'est la première chose. Vous n'allez pas laisser les choses au hasard. Vous allez comprendre que les rencontres que vous faites, que les conversations que vous avez, que les vérités qu'on vous souffle ici ont une raison d'être pour vous et viennent vous montrer là où vous êtes bloqué, là où ça vous crée de l'empêchement, là où ça crée du frein, là où ça limite vos actions au niveau relationnel amoureux. Ok ? Donc vous êtes réellement fidèle à tout ça. Pourquoi ? Parce que vous savez qu'en faisant ce travail directement, en le saisissant quand ça se présente, vous asseyez ou vous insufflez, grâce à ces énergies, de l'énergie de stabilité, de l'énergie de sécurité. Parce que vous ressentez que la vie est avec vous, que l'univers est avec vous, qu'en plus les choix que vous faites vous amènent beaucoup plus de sécurité. Et ne vous font pas l'impression d'être emprisonné, parce qu'il y a des options, il y a des solutions, une fois qu'on saisit les opportunités que ce que la vie nous montre et qu'on ne fait pas l'autruche. Ça, c'est très important, c'est ce que vous êtes en train de vivre et d'apprendre peut-être ou de développer pendant ce mois de juillet. D'accord ? Qu'est-ce que ça débloque ? Ça débloque des communications, ça débloque des échanges, ça débloque des choses qui évoluent d'abord dans le fait de partager avec l'autre en termes de communication. C'est très important. Pour certains, vous allez recevoir des nouvelles que vous attendiez depuis un bon moment ou qui étaient importants pour vous. D'accord ? Dans tous les cas, ça va débloquer, je le vois, le fluide, on va dire, je vois le canal énergétique, si vous voulez, vous avec les autres, en termes d'échange, beaucoup plus sécure, nettoyer finalement de ces blocages, de ces freins, vous voyez ? Libérer en fait, libérer, voilà, c'est ça.
Waouh, 2 arcanes majeures quand même, sur ce qui se passe dans la matière concrètement. C'est pas rien. Au niveau professionnel, ici on avait les amoureux et là on a le miracle avec le jugement. Ok. Vie intérieure, développement personnel et de nouveau une arcane majeure. Donc effectivement, tout ce que vous vivez à l'intérieur, pour moi, vous êtes prêts à faire des gros déblocages concrets dans la matière. Donc ça se passe vraiment, vraiment dans la matière pendant ce mois. Pour moi, tout ça, vous maîtrisez, les amis. Ok. Nous avons la sérénité, pardon. Ok, ouais. Ici, pour moi, ce mois de juillet, effectivement, vous en avez terminé. C'est clair que vous en avez terminé. Avec le 10 d'épée ici, vous en avez terminé. Avec quelque chose du passé qui vous fatiguait énormément et qui vous maintenait dans des énergies dark. Et quand je parle de dark, c'est la tristesse. Alors, je m'entends. C'est pas la tristesse en tant que telle qui est dark, mais c'est ce que ça peut venir mettre comme croyance ou comme vision. Je vous explique. Si vous avez perdu quelqu'un et de manière très injuste, vous pouviez être tellement dans une tristesse et dans une difficulté à dépasser ça, que vous mainteniez dans la vie que de toute façon rien n'est juste et que de toute façon dans la vie c'est comme ci et c'est comme ça. Vous voyez, le côté magie, le côté douceur de vivre, le côté la foi, etc. était complètement parti. Vous étiez dans des méandres de tristesse qui vous amenaient à avoir un discours très dur avec vous-même, avec les autres et votre regard sur la vie. Et ça, c'était très très fatigant. Ça a duré pendant un bon moment. C'était en lien avec une situation du passé. Et pour moi, ça y est, ce mois de juillet, vous avez terminé. Et pourquoi vous avez terminé? Parce qu'avec l'arcane majeure de la... Comment ça s'appelle? Ah, j'ai perdu le nom. De tempérance. La patience déjà, le temps a eu raison, évidemment, parce que les choses passent avec le temps. Et là, on est sur la fin de guérison. C'est-à-dire que pour moi, c'est même plus... vous êtes guéri, c'est que ce mois de juillet, c'est le repos et l'intégration de la guérison qui est faite. Ici, pour moi, on reprend pas à pas pendant ce mois de juillet. On reprend un échange avec l'extérieur et on acte une guérison pour avancer vers de nouveaux échanges. Si vous voulez, comme vous pouvez le voir dans la carte de la sérénité, donc de la tempérance, c'est une femme qui a 2 jarres et qui fait une connexion comme ça, avec de l'eau. Pour moi, les 2 jarres représentent son intériorité et son extérieur. Donc l'extérieur, c'est tout ce que vous allez vivre ici, qui est très beau, les coups de pouce de l'univers, les choses qui bougent, qui vont dans le bon sens pour vous, etc. Dès que vous prenez une décision et que vous saisissez une opportunité, tac, les choses, elles avancent dans le bon sens pour vous et il y a de très belles choses qui se produisent. Donc tout ça va venir commencer à mettre des nouvelles expériences parce que vous avez fait de l'espace sur ce que vous avez guéri. Et donc votre discours intérieur va évoluer sur des choses beaucoup plus positives parce que vous vivez aussi des choses positives à l'extérieur, des choses qui vous transforment et qui se transforment dans votre vie. Et donc vous libérez au fur et à mesure toutes les croyances et toute la vision que vous aviez auparavant qui vous maintenait jusqu'à présent dans cette fatigue et dans ce discours intérieur qui était assez malveillant, ou en tous les cas, si je peux me permettre, c'est pas le terme de la carte, c'est pas malveillant, mais qui vous faisait avoir des lunettes assez dures sur la vie, très très dark, très noir, très très triste, d'accord? Ça y est, c'est libéré. Ok, j'aime beaucoup ce qui se passe là, c'est très beau, mes amis Sagittaires. On termine avec le conseil pour ce mois. Qu'est-ce qu'on vous donne comme conseil? On vous donne un roi de coupe, ouais. Ok. Mes amis Sagittaires, ici pour moi, vous reconnectez vraiment, vraiment beaucoup ici à des émotions saines pendant ce mois de juillet. Laissez-vous transporter par les émotions saines que vous allez ressentir auprès des gens, auprès de ce que la vie vous propose ici, parce que la vie vous aide énormément. Vous avez la protection, la vie, l'univers, Dieu, vos anges. Ici, vous accompagne et vous donne énormément d'énergie pour avancer, aller de l'avant et pour vous protéger, en fait, vous accompagner dans vos énergies parce que c'est que vous êtes sur la fin et que vous êtes toujours potentiellement un peu fébrile quand même, d'accord? Donc là, vraiment, laissez-vous porter par toutes les émotions hyper positives que vous ressentez, les émotions saines, l'affect sain que vous allez traverser et vivre et partager pendant ce mois. Ok? C'est un très très beau mois, mes amis Sagittaires. J'aime beaucoup ce qui se passe. Vous revenez de loin quand même. Ça n'a pas été simple. Ça n'a pas été facile, mais on sent beaucoup de sérénité ici qui s'installe. Et j'aime beaucoup. Et des belles choses qui sont en train de se vivre aussi. Donc ça fait super plaisir. Ok?
Vous me dites en commentaire comment ça résonne pour vous déjà au moment de votre lecture. Et puis n'hésitez pas ensuite, moi je vous recommande de venir 2 fois si vous le souhaitez pendant ce mois de juillet. Une fois au bout des 15 jours à la mi-juillet pour voir déjà un petit peu comment les messages résonnent de nouveau après avoir vécu déjà pas mal de choses. Et puis une seconde fois à la fin du mois pour faire un peu un bilan, un point, et pour partir avec les leçons, les messages, les résonances et les réalisations aussi de votre mois de juillet et passer à la suite sur le mois d'août et l'écoute de la prochaine guidance. Et surtout, n'hésitez pas à me mettre en commentaire comment ça résonne pour vous pendant ce mois. Ok, allez, je passe à la suite. Mes amis Sagittaires, avez-vous une question, une interrogation, un sujet qui vous importe? Si c'est le cas, formulez votre question, pensez fort à votre sujet. Et on va aller voir tout de suite ce que les anges ont à vous dire par rapport à ça. Le message qu'ils ont à vous conseiller par rapport à votre sujet. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons un grand oui déjà. Où on vous dit que les choses sont équilibrées. Et que c'est le moment idéal. Ok. Une dernière. Non. Elles sont tombées en paquet là. Ça va pas du tout. Hop. Demandez à vos anges. Ok. Alors, pour moi, on vous dit que oui, tout est équilibré, mais qu'effectivement, il va y avoir un moment idéal. C'est peut-être pas maintenant. En fait, on vous encourage à demander à vos anges de vous dire ou de vous faire... Si vous voulez, vous pouvez demander à vos anges, est-ce que vous pouvez me dire quel est le moment idéal pour moi? Parce que je sens bien que les choses sont équilibrées, mais je sens qu'il y a un timing, qu'il y a un moment. Donc, vous pouvez demander à vos anges de vous le dire, de vous le montrer, de vous le faire ressentir à l'avance, comme vous pouvez leur demander, leur dire, est-ce que je peux vraiment avoir une synchronicité, un signe au moment voulu, comme ça je ne pourrais pas passer à côté. Voilà, vous faites comme vous voulez, l'un ou l'autre. Mais oui, effectivement, il n'y a rien besoin de plus ou de moins, les choses sont bien équilibrées à ce moment-là, c'est un grand oui. Donc voilà, il y a juste un moment idéal qui va arriver, mais alors c'est pas dans 10 ans, c'est clair. Ok? Très bien. Allez, on continue avec l'oracle de la présence angélique pour vous accompagner pendant ce mois de juillet, mes amis Sagittaires. On a le cadeau. Eh non, mais je vous jure, je vis quand même dans un... Je suis derrière, je vis dans un immeuble qui est quand même grand et la rue est loin. J'ai l'impression qu'ils sont en train de faire le nettoyage devant ma porte, quoi. Incroyable. Bref, le cadeau. Aujourd'hui, je vois les possibilités qui s'offrent à moi car je suis libre de choisir. Plus rien à présent ne me retient. Je suis renouvelée, régénérée et prêt ou prête à découvrir les cadeaux de cette acceptation et du lâcher-prise. J'accueille la surprise, le cadeau, la merveille qui me conduisent vers ce qui a toujours été. Magnifique. On termine avec votre prière pour ce mois de juillet, mes amis Sagittaires. C'est parti. Votre prière pour ce mois à faire le matin et ou le soir. L'essentiel, c'est de s'accompagner plusieurs jours d'affilée avec. Et si ça vous parle, vous pouvez vous accompagner avec tout le mois de juillet. Pour nos amis Sagittaires. Hop. Pour remercier mes guides spirituels, je vous remercie humblement pour votre soutien sans faille, votre protection, votre guidance et tout l'amour infini que vous me témoignez. Merci pour votre aide lumineuse, vos précieux conseils, je vous ressens auprès de moi et grâce à vous, je ne suis jamais seule. Gratitude, affirmation. Mes guides spirituels m'entourent d'amour et de bienveillance, je les remercie infiniment. Et voilà ce que j'avais pour vous les amis. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé, que ça vous apportera de l'aide, des messages, de l'inspiration pour créer votre vie sur ce mois de juillet 2024 les amis. Bien entendu, si vous avez aimé, exprimez-le, n'hésitez pas, soyez généreux sur ce côté-là, c'est très important et ça m'aide énormément. Donc n'hésitez pas à commenter, à me dire comment ça résonne pour vous dans la matière et me dire comment ça résonne pour vous, en commentaire, c'était ça que je voulais vous dire. N'hésitez pas non plus, si vous souhaitez bien entendu à partager cette vidéo si ça peut aider quelqu'un d'autre aussi, puis à partager sur vos réseaux sociaux. Je sais qu'il y en a qui le font tout le temps, donc merci du fond du cœur. Et puis n'hésitez pas aussi, même si vous n'avez pas envie de me dire comment ça résonne, comment ça se passe dans votre vie, ce que je peux comprendre, on n'a pas toujours envie d'étaler sa vie sur YouTube, c'est tout à fait ok. Vous mettez juste un petit bonjour, un petit emoji, un petit cœur, ça me fait toujours très 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 plaisir. Voilà, et puis qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Que je vous souhaite un merveilleux mois, que je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour les amis. Je vous dis à très bientôt, je vous embrasse et je vous aime.